À l'université, il y a un besoin absolument fondamental de collégialité et de démocratie. On a beaucoup parlé du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs. C'est un principe absolument fondamental parce que c'est la liberté et la créativité de la recherche qui est en jeu. Une manifestation assez spectaculaire de l'importance de ce principe est le fait qu'à l'université, le président est élu. C'est assez singulier, mais le besoin de démocratie reste fondamental, et donc démocratie, cela implique partage des pouvoirs, principe de subsidiarité, le respect des conseils élus. Donc il ne faut pas, à l'université, qu'une personne concentre trop de pouvoir. Tout d'abord, je ne suis pas un représentant des sciences dures, je suis président d'université. Ensuite, je ne crois pas du tout que les sciences humaines soient menacées. Au contraire, je crois que de plus en plus, elles ont une importance et une vitalité dans les grands problèmes d'actualité. Regardez par exemple les travaux de Joseph Stiglitz et Amartya Sen sur la définition du PIB, qui veulent dépasser l'approche technique pour mesurer la notion de progrès. Ils ont une analyse qui repose sur une réflexion humaniste. Regardez le problème du réchauffement climatique. On sait très bien que ce n'est pas l'approche du physicien qui va résoudre ces problèmes. Les gens aujourd'hui qui travaillent sur le réchauffement climatique, ce sont des sociologues, des démographes, des géographes, des linguistes, des épidémiologistes, des philosophes. Donc je crois que plus que jamais, l'approche scientiste, ingénieur, n'est pas l'alpha et l'oméga des recherches sur les grands problèmes actuels, et que les sciences humaines sont plus que jamais au cœur de la réflexion du pays. Vous savez, toujours quand on construit un bâtiment, c'est une entreprise privée qui construit. Hein. Les maçons ne sont pas fonctionnaires. Simplement, ce qui s'est passé là, dans le cadre de ce partenariat public-privé, c'est que c'est la même entreprise qui a la responsabilité de la construction et ensuite de la maintenance pendant un long moment. Je crois que c'est intéressant parce que quand vous savez que vous allez avoir en charge la maintenance, vous faites attention à bien construire le bâtiment. On a une certaine expérience là-dessus. Donc je crois que cette procédure présente beaucoup d'intérêt pour cette raison. À partir de là, il n'y a pas de privatisation. L'entreprise privée n'est pas propriétaire de ces bâtiments, ne décide pas ce qui se passe à l'intérieur de ces bâtiments. L'université est libre. Les utilisateurs, du reste, ont participé complètement à la réflexion sur la programmation du bâtiment. Et je crois que l'État a joué entièrement son rôle dans ce partenariat.